Bonjour à tous et merci d'être connectés cet après-midi à ce webinaire qui s'inscrit en fait dans le cadre de deux temps forts. Il clôture effectivement à la fois en fait le mois du HCR, donc hôtellerie, café, restauration, qui a démarré pour nous fin février. C'est vraiment un souhait maintenant d'organiser en tout cas chaque année, c'est notre 3e édition, ce mois du HCR, justement pour à la fois permettre aux recruteurs de trouver des candidats et puis aussi aux demandeurs d'emploi de pouvoir retrouver des emplois saisonniers. C'est vrai qu'on a quand même beaucoup d'offres saisonnières dans notre région des Pays de la Loire. Et ce webinaire ouvre également en fait la semaine des métiers du tourisme qui est portée en fait par l'État, par le ministère du Tourisme. Donc pour la première année, nous allons organiser aux côtés de l'État cette semaine, donc une semaine des métiers du tourisme à partir de la semaine prochaine, donc du 3 au 9 avril. Je vous en reparlerai un peu plus tard lorsque on sera à la fin de ce webinaire, je reviendrai là-dessus. Donc voilà, donc en tout cas, ce webinaire, il a été co-construit avec à la fois le Carré Foref, donc Pôle emploi, et des représentants des secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et de l'hôtellerie de plein air. Donc vraiment, je remercie en fait les intervenants qui sont présents et qui ont accepté en fait de donner leur temps en fait cet après-midi. C'est vrai qu'on est très content d'avoir pu travailler et phosphorer en tout cas ensemble pour pouvoir donner justement un maximum d'éclairage sur ces secteurs pour lesquels il y a quand même encore beaucoup trop de représentation et d'idées reçues. Donc, l'idée, vraiment, cet après-midi, c'est de pouvoir vous apporter un maximum d'informations qui vous permettront justement de mieux accompagner après les candidats vers une formation ou vers un emploi dans ce secteur. Et puis, vous allez voir que ce secteur, en fait, il s'est vraiment adapté aussi aux besoins des salariés, aux besoins des candidats, et il a proposé en fait d'évoluer notamment autour des conditions de travail, donc pour à la fois attirer les candidats et fidéliser leurs salariés. Donc on en parlera donc aussi cet après-midi. Alors Lorenzo, je vous laisse la parole. Oui, alors par rapport à un certain nombre de représentations que les uns et les autres ont évoquées, effectivement, je parle pour les HR en tout cas, ce qui nous est souvent renvoyé en pleine figure, ce sont les conditions d'exercice des métiers liées, je dirais, à l'activité naturelle d'accueil des différentes clientèles. Alors, pour essayer de nous défendre, c'est-à-dire que les métiers ont évolué naturellement et ça a été amplifié par la crise Covid. Bien évidemment, le code du travail s'applique chez nous, mais les amplitudes horaires peuvent être encore là. Et il y a aussi, je dirais, une vraie réflexion dans la profession pour traiter, je dirais, les problématiques de coupure, les problématiques de travail des week-ends, le problème des vacances, des congés. En tout cas, de trouver tous les systèmes qui compensent ces conditions d'exercice dont on s'aperçoit qu'elles peuvent être acceptables jusqu'à un certain âge et après deviennent problématiques dans la vie des différentes personnes. On l'a vu avec la crise Covid. On a perdu, alors je ne vais pas parler des chiffres purement des Pays de la Loire, mais pour donner un indicateur, c'est 100 000 personnes au niveau national qui ont quitté le secteur. Vous le verrez, les chiffres, on a repris les chiffres, les rechiffres d'avant Covid, mais pas avec les mêmes personnes. Donc, ça montre que le secteur est quand même attractif, quelque part, mais qu'on souffre de cette image négative pour faire venir des publics à la formation et à la qualification dans notre secteur. Donc, on a récupéré, je dirais, une volumétrie d'emplois nécessaires pour occuper les emplois, pas suffisamment, parce qu'on était déjà en déficit avant. Et la question qui se pose pour nous, c'est comment on en fait venir plus. Or, on s'aperçoit qu'en formation première, on n'en a pas plus. Et le vivier qui nous préoccupe, ce n'est pas celui des scolaires. Cela, naturellement, on en a 100 000 par an, que ce soit en apprentissage ou en statut scolaire. C'est comment on fait mieux pour récupérer des demandeurs d'emploi
comment on arrive à mieux les sensibiliser à nos métiers, et comment on les fait par des parcours de formation complètement adaptés et pas nécessairement des parcours longs, mais des parcours très rythmés. Comment on les fait venir euh, d'abord par la petite porte qui est la saison, une petite porte qui pèse 200 000 emplois quand même, et comment on arrive à les sécuriser de manière à pouvoir les récupérer à la suite de la saison dans des parcours qui sont bien identifiés et bien calibrés. Alors, on y travaille en ce moment avec le ministère et avec la DGEFP pour l'ensemble des acteurs du tourisme. Ça, c'est une vraie problématique qui est de faire venir beaucoup plus de monde chez nous au travers des demandeurs d'emploi. Comme vous voyez sur les courbes, qui sont des courbes régionales, mais s'il y en a besoin, on peut établir les courbes département par département. C'est une région qui est hyper dynamique. J'ai récupéré les chiffres depuis 2006. On voit bien que la tendance, elle est toujours à la hausse sur nos prestations de services. Et là, dans ces chiffres-là, c'est bien l'ensemble des hébergements et des restaurations qui sont concernés, pas seulement les HCR. Donc, on voit bien que la tendance, elle est nette. Et on est sur des effectifs salariés. Et là, bien évidemment, ça exclut quelque part la saison. Donc, on est sur une tendance constante dans cette région des Pays de la Loire, qui est plutôt une très bonne nouvelle. Maintenant, on les fait venir comment et comment on les garde plus durablement. Il ne s'agit pas de les faire venir et de les laisser partir au bout de 2 ans. C'est comment on traite ce sujet-là. C'est un sujet qui est, je dirais, en pleine ébullition au sein des partenaires sociaux. On a, pour la partie formation, on a bien évidemment refait un accord triennal sur les priorités en matière de formation. Et on a, je pourrais vous envoyer tous les documents, retravailler la classification. On y a inclus bien évidemment les certifications à l'intérieur. On a essayé de rendre plus lisible la certification aux yeux des personnes. L'avantage de nos métiers, et là, on peut y inclure tous les métiers du tourisme, c'est la grande diversité qui permet, et qui n'est pas forcément lisible par les acteurs eux-mêmes, mais la grande diversité des emplois qui permet, selon ses aptitudes et selon son envie du moment, je veux dire, de pouvoir zapper d'un secteur à un autre, d'une entreprise à une autre, parce qu'entre la brasserie, le restaurant thématique, l'hôtellerie classique, l'hôtellerie de luxe, ce ne sont pas non plus les mêmes conditions d'exercice des métiers, ce n'est pas les mêmes notions de coupure, de travail posté ou pas. Donc, ça permet de naviguer. Très souvent, malheureusement, les candidats n'ont pas cette lisibilité de mouvement possible dans notre secteur professionnel. Juste pour revenir sur la saison, parce que c'est un point particulier qu'on a découvert avec l'enquête saisonnière, les 3/4 des saisonniers sont des locaux. Il y a seulement 25%, un quart des publics qui viennent d'autres régions, qui sont en mouvement d'une région à l'autre. Donc, on a vraiment un travail local à réaliser pour des raisons de mobilité. Et là encore, sur les emplois, vous voyez que, et c'est pour ça qu'on a renettoyé un tout petit peu la grille de classification. On a voulu la rendre plus logique dans les parcours possibles, parce que ce sont quand même des secteurs où la progression en France et à l'étranger est plus qu'intéressante pour ceux qui démarrent dans les premières fonctions. On voit bien qu'il y a une capacité à intégrer durablement les salariés et par la promotion sociale dans un petit établissement. Je rappelle que 95% des entreprises ont moins de 10 salariés, 98% ont moins de 50 salariés. Donc, ça permet d'arriver assez rapidement en haut de la pyramide, mais inévitablement, il y a une mobilité entre entreprises, pas forcément entre régions, mais à minima entre entreprises à avoir lorsqu'on rentre dans le… Alors, dans classification, est-ce qu'on parle de rémunération? Non. Classification, c'est la nature de l'emploi. La rémunération, c'est une grille qui est connexe, mais la classification, c'est vraiment ce que je fais dans mon emploi conditionne automatiquement, par des critères classants, un positionnement dans la grille de rémunération après, mais on parle donc de niveau et d'échelon. Et c'est cette grille qu'on a complètement rénovée en intégrant une notion de polyvalence, mais très légère, parce que la polyvalence est quand même très compliquée à gérer dans notre secteur, mais surtout sur les fonctions, de manière à ce que les salariés, si je peux me permettre d'intervenir encore un tout petit peu sur la classification, on a un site qu'on est en train de complètement rénover qui est métier hôtel-resto, et les salariés pourront naturellement venir s'auto-positionner dans la grille de classification pour mieux négocier leur contrat.
Dans ces classifications, on a aussi quelque chose d'assez intéressant, et je dois travailler avec vos collègues de la région de Normandie là-dessus. On a intégré une valorisation pour ceux qui étaient titulaires de certifications professionnelles. C'est pour l'instant les diplômes de l'éducation nationale et nos certifications de branche. Et on est en train de regarder à simplifier aussi l'accès à la VAE pour que les demandeurs d'emploi qui ont de l'expérience professionnelle puissent là aussi naturellement venir se positionner et obtenir des certifications de branche qui leur assurent, je dirais, un minimum de rémunération supplémentaire au sein de la grille de classification. Voilà, ce sont quelques petites choses. Au fur et à mesure, on vient par petites touches corriger, aménager les conditions d'accès et les conditions de rémunération dans le secteur professionnel. Un secteur qui, là aussi assez rapidement, on est quasiment à la parité. Alors pas dans tous les emplois, mais c'est un secteur qui intègre, enfin il n'y a pas de prérequis homme-femme, français, étranger. En fait, on est vraiment lié à la compétence professionnelle de la personne lorsqu'elle intègre les secteurs. On a des efforts à faire pour qu'il y ait plus de femmes en cuisine, plus d'hommes au service, en hébergement, mais globalement, si on prend tout le secteur professionnel, on est quasiment à l'équilibre, on est plutôt bien placé sur la répartition homme-femme. Et dans les typologies de contrats, on est plutôt sur du CDI que sur des CDD. Évidemment, la saison est un cas un peu particulier, mais on est à peu près on doit être entre 70 et 75% de taux de CDI, ce qui correspond au taux de CDI de beaucoup de secteurs professionnels en France. Métier ouvert aux jeunes. On va dire qu'on avait fait une étude au FAFI qui permettait de montrer que c'était souvent un secteur de première insertion professionnelle et que pour cette raison, c'est un secteur très intéressant pour d'autres secteurs professionnels qui venaient rechercher chez nous des candidats qui avaient acquis un certain nombre d'expériences professionnelles et de compétences professionnelles qu'ils n'avaient pas nécessairement prévues dans les formations pour leur propre métier. Alors, on vient se faire piller, et on se fait d'autant plus piller que le Covid a je dirais, battu les cartes. Et c'est ce qui nous embête un petit peu. Maintenant, on est en train de regarder comment on peut aller chasser sur les terres des voisins pour venir récupérer nos salariés après le Covid, qui est une deuxième vague qui commence à se faire aujourd'hui. C'est-à-dire que beaucoup de salariés sont partis, mais sont aperçus que ceux qui vivaient dans l'hôtellerie n'étaient peut-être pas forcément complètement satisfaisants, mais ce qui vivait ailleurs ne l'était pas forcément non plus. Et quand on regarde un petit sondage auprès des établissements parisiens, il y a un retour, et tant mieux pour nous, à nous maintenant de les garder le plus longtemps possible, mais un retour des salariés qui nous avaient quittés pour aller pour des raisons très personnelles, comme on l'a tous vécu, mais qui reviennent aujourd'hui, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, sur la grille des salaires, alors, la grille des salaires, elle a été complètement rénovée en avril 2022, et là, on était champion du monde, sauf qu'avec l'inflation, on s'est fait très vite rattraper sur les 2-3 premiers niveaux maintenant, et donc il y a une nouvelle négociation qui est en cours pour revaloriser les 3 premiers niveaux, qui sont maintenant un petit peu en dessous de la grille. Donc, c'est le SMIC, bien évidemment, qui s'applique pour ces premiers niveaux, mais on ne peut pas rester au niveau du SMIC sur nos emplois de premier niveau. Donc, ça, c'est un nouveau débat qui a lieu en CPPNI pour revaloriser cette grille des salaires qui va reprendre, a priori, selon ce qu'on a pu lire les uns et les autres, reprendre 2% supplémentaires, une revalorisation du SMIC au mois de mai. Donc là, il faut vraiment qu'on retravaille ces grilles-là. Passage aux 39 heures. La règle, c'est 35 heures dans la profession, comme dans tous les autres secteurs. On a juste une dérogation des 39 heures qui sont majorées, de 35 à 39. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont revenues à des 35 heures pures et pas sur du 39 heures. Là encore, l'application des 39 heures est liée plutôt à la taille des entreprises et de l'amplitude exigée ou voulue ou nécessitée par l'accueil des clientèles. Participation de l'employeur au repas, oui. Les avantages en nature, c'est une règle qui est dans la profession et systématique. Le logement, beaucoup d'entreprises saisonnières aujourd'hui, après avoir délaissé les problématiques de logement pour les transformer en chambres d'hôtel, sont en train de reconstruire ou de s'organiser, notamment avec l'hôtellerie de plein air en proximité, pour offrir cette capacité de logement. On ne fait pas venir un saisonnier si
vu les coûts de logement dans les stations balnéaires, quand on voit en rapport avec les rémunérations, c'est juste improbable de ne pas offrir cette aide supplémentaire au logement. Et la possibilité d'augmenter bien évidemment son revenu avec les pourboires, c'est une bataille qu'on a menée pour que le pourboire n'intègre pas justement le revenu en tant que tel le revenu, la rémunération, parce que sinon ça devenait chargé. Et il ne faut pas que ce remerciement, cette gratification par une qualité d'accueil soit chargée. Dans certains établissements, pardon, le pourboire pèse de façon très intéressante sur les rémunérations. Voilà. Mais moi, à titre personnel, je préférerais que ça intègre très directement la rémunération par une augmentation de salaire et que le pourboire devienne un accessoire. Pour l'instant, c'est vraiment quelque chose en plus. C'est aussi un sujet de discussion entre les partenaires sociaux de revaloriser cette partie-là. Et qu'elle soit valable également pour les personnels de cuisine. Aujourd'hui, la règle liée au pourboire ne concerne pas les personnels de salle. Les pratiques en entreprise, c'est autre chose, mais normalement, le personnel de cuisine n'y a pas forcément accès. Oui, beaucoup d'entreprises aujourd'hui, et malheureusement pour elles, on s'aperçoit que les difficultés de tension sur notre secteur leur portent également préjudice parce qu'il n'y a pas de lisibilité sur ce qui est fait. Beaucoup d'entreprises travaillent aujourd'hui sur des rythmes que l'on ne connaissait pas, la semaine de 4 jours. Certaines l'ont déjà mise en place. Également des week-ends, je dirais un week-end sur 2. Là, j'ai une entreprise qui essaie de me joindre qui est sur cette logique-là. On est sur des semaines de 4 jours avec des week-ends pour organiser finalement le travail en fonction de la vie personnelle des salariés. Pour autant, ces entreprises rencontrent les mêmes difficultés que les entreprises qui ne pratiquent pas cette situation-là. Alors, on parlera certainement, parce que d'autres l'évoquent, les marques employeurs. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui, pour l'avoir vécu dans une autre région, on a besoin que les entreprises se vendent. Et on ne sait pas le faire. On sait pas les entreprises ne savent pas se mettre en avant pour ce qu'elles offrent de plus dans l'organisation du travail auprès de leurs salariés. Et c'est souvent ce qui fait la différence. Aujourd'hui, on demande aux demandeurs d'emploi d'avoir un magnifique CV et de venir s'immerger dans les entreprises pour voir ce qu'il est capable d'offrir. C'est aussi le contraire qu'il va falloir qu'on imagine pour être un peu plus efficace dans les recrutements. Là, en perspective d'évolution, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est quand même un des rares secteurs, enfin beaucoup de secteurs du tourisme en tout cas, qui offre la capacité à quelqu'un de pouvoir bouger en France, à l'étranger, d'une catégorie d'entreprise à une autre en fonction de son rythme de vie personnel. C'est peut-être, vu les tensions, aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est bien le salarié qui fait son parcours professionnel et pas le chef d'entreprise. Et donc, on a vraiment besoin de valoriser cette partie-là et peut-être même de la rendre plus lisible. J'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait un forum sur les partages entre saisons, d'hiver, d'été. On a peut-être besoin aussi de sécuriser le parcours du saisonnier, si on reste sur la saison, pour lui faciliter, je dirais, la recherche de nouvelles entreprises. Et donc, en fait, on est aussi en train de travailler concernant nos certifications professionnelles. On est sur une logique de création de parcours complet, parce qu'aujourd'hui, le gros de nos certifications repose sur des niveaux 3 et des niveaux 4. L'idée, c'est d'avoir les certifications qui correspondent à nos classifications. Donc, on est à partir donc, de l'entrée commis, après chef de partie ou chef de rang, maître d'hôtel cuisinier, donc en construisant des parcours de formation qui permettent aux personnes de venir s'appuyer sur ces dispositifs de formation et de pouvoir certifier leur évolution professionnelle. Aujourd'hui, la transformation, la PROA, pour ne pas citer ce dispositif, on a 0 dossier ou quasiment 0 dossier sur la PROA. L'entreprise ne peut pas s'appuyer sur un dispositif financier parce que nous n'avons pas les certifications qui correspondent. Et là, quand on parle de certification, on est bien sur des modules courts. C'est ce qu'on est on va essayer de retravailler avec vos collègues du national pour les entrées en formation, mais vraiment qu'on utilise
un peu mieux les dispositifs de formation pour acquérir des compétences et pas être sur des formations qui vont durer 12, 15 mois, 18 mois. On a affaire à des publics aujourd'hui qui aiment bien les choses très rythmées dans les parcours et on peut construire ces parcours pour valider un certain nombre de compétences pour qu'ils puissent rebondir en emploi et rebondir en formation derrière. Il faut essayer de mieux organiser les alternances entre formation et entreprise et valider au fil de l'eau les compétences acquises pour que ça soit plus transparent pour le candidat et plus effectif pour l'entreprise. Aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le cas. C'est le travail qu'on fait sur nos CQP, nos TFP systématiquement en permanence. On vient de recréer une certification sur laquelle on a échangé avec le Conseil régional des Pays de la Loire sur les savoirs de base, de manière à ce que les personnes aient les préacquis et les prérequis pour entrer dans des formations de certification, plutôt que de les mettre directement dans des circuits diplômants qui sont trop longs pour acquérir les diplômes qui sont prévus. Donc, c'est un gros chantier de notre côté pour la partie HR, d'être en appui des discussions sociales que nos collègues mènent en CPPNI. Donc, il y a la classification et vraiment, on reste convaincu que si on est lisible sur la classification, on doit l'être aussi sur les parcours de formation qu'on peut proposer en appui avec les financements qui vont avec. Donc, c'est un autre travail qu'on doit mener et avec Pôle emploi et avec le Conseil régional pour qu'on ait un vrai comité des financeurs en région et que, quelle que soit la situation du bénéficiaire, demandeur d'emploi avec des droits ou pas de droits, il ait une solution de formation pour mieux se présenter à la saison et au CDI qu'on propose. Mais c'est un enjeu de survie pour notre secteur. Et c'est pour ça que vous êtes là et j'espère bien que vous allez nous aider à réussir ce pari. Merci pour cette intervention. Pour retrouver les formations, ce qui a été indiqué tout à l'heure, je vous rappelle que vous pouvez les retrouver donc sur le site du CARIFOREF. Donc, sur le site du CARIF, sur la rubrique donc formation, rechercher une formation, recherche avancée, vous tapez hôtellerie-restauration et donc vous accédez à, là on a hôtellerie-restauration, 136 formations et vous pouvez aller cocher en fait la modalité contrat d'apprentissage, formation adulte et puis le dispositif de formation. Madame Jousset, est-ce que vous voulez compléter avec les formations Pôle emploi? Oui, tout à fait. Alors effectivement, toutes les formations en fait sont affichées sur le site du CARIFOREF. Après, on peut aussi compléter, on a aussi le dispositif POEC, donc la préparation opérationnelle à l'emploi collective, qui permet en fait à des candidats de se former en 400 heures sur un des métiers du secteur. Donc là encore, toutes les actions de formation sont affichées sur le site. Et puis, et après, en fait, forcément, toutes les actions, en fait, sont de toute manière, tous les projets de formation sont à étudier avec le conseiller Pôle emploi ou mission locale, mais en tout cas, c'est ensemble, en fait, c'est avec le conseiller, en fait, que le projet pourra aboutir. Voilà. Marie-Josée ? Si je peux me permettre juste de compléter par rapport au POEC, on a une vraie difficulté, mais que ce soit pour les contrats de professionnalisation, les contrats d'apprentissage, c'est la même chose, notamment sur les publics de salle. En salle, on a du mal à construire des sessions de formation qui soient, je dirais, les plus complètes possibles. Pour cette raison, on a négocié à l'interne d'Acto pour que les groupes puissent être composés à partir de 6 personnes. C'est-à-dire qu'en termes de tarifs,
le centre de formation n'est pas obligé de compléter, vous n'êtes pas obligé de compléter par défaut une session pour qu'elle soit, entre guillemets, rentable pour l'organisme de formation. Si vous avez 8 candidats simplement pour la salle, d'abord, ce serait une merveille, et le centre ne perd pas d'argent à 8. On a essayé de jongler avec les tarifications pour que, justement, ils puissent avoir les mêmes moyens qu'il ait 12 participants ou qu'il en ait 7 ou 8. Donc, on a fait un tarif spécifique pour ces publics-là. On sait qu'une session à 12 en salle, c'est quasiment improbable aujourd'hui. Et donc, on a besoin d'aménager et les parcours et les moyens financiers pour les organismes de formation. Donc, n'hésitez pas. Et surtout, peut-être, et tant mieux parce que là, nos collègues de l'hôtellerie de plein air sont là, quand on met en place des POEC, on prépare au métier de la cuisine et au métier de la salle. Si des personnes sont formées au métier de la cuisine et ne nous rejoignent pas à la sortie, ils y viendront peut-être à un moment donné ou à un autre. On parle bien des métiers de cuisinier. Après, le financeur, c'est autre chose. Mais il faut pas rester cloisonné à seulement l'hôtellerie-restauration. C'est tous les emplois de cuisine, quel que soit l'emploi derrière qui est visé ou quel que soit l'employeur qui est visé. On est un peu plus large que ça pour permettre de créer des groupes dans des régions, notamment sur des régions saisonnières. On n'est pas exclusif. Merci pour cette précision. Je voulais juste préciser que la POEC n'est pas financée par Pôle emploi. Hein. La POEC, elle est financée en fait par l'OPCO. Donc là, en l'occurrence, effectivement, et Lorenzo vient de les citer, donc l'OPCO Acto, mais aussi l'AFDAS en fait, pour l'hôtellerie de plein air. Donc voilà, ce ne sont pas des dispositifs qui sont financés directement par Pôle emploi. Nous, Pôle emploi en fait finance la POEI, donc qui est un peu différente, donc parce qu'on va on va partir du besoin en fait d'une entreprise pour mettre en place en fait un plan de formation adapté, et en tout cas qui réponde bien à la fois aux besoins du recruteur et aussi au profil en fait du candidat, c'est-à-dire qu'on va vérifier le gap entre ce qui est attendu par le recruteur et ce qui est là à ce jour en tout cas détenu en termes de compétences par le candidat. Je voulais juste préciser, parce que c'est important qu'on précise en fait qui sont les financeurs derrière, et notamment pour la POEC. Oui, mais si vous ne nous donnez pas l'indemnisation, on n'a pas de POEC, donc c'est ensemble qu'on le fait. Oui, aussi, c'est vrai. Et si je peux me permettre, donc Corinne Bélier, déléguée régionale de l'AFDAS, on utilise les fonds du plan d'investissement des compétences. Voilà. Merci pour cette précision. Il y a une question pour Monsieur Dry. Est-ce que la différence entre classification et puis quand vous parlez de classification, est-ce que vous parlez de rémunération? Non. La classification, c'est vraiment le positionnement du candidat par rapport à l'emploi qu'il occupe dans l'entreprise. C'est-à-dire, on détaille vraiment l'emploi proposé par le chef d'entreprise et naturellement, par rapport à ce qui va lui être demandé, ça correspond à un élément de classification, échelon et poste, et donc à une rémunération derrière. Mais on peut avoir quelqu'un qui est rémunéré très au-delà de la classification qu'il peut avoir dans l'entreprise. Mais je veux dire que la classification donne à minima une codification qui lui donne une rémunération minimale. Mais il peut y avoir une rémunération déconnectée de la classification en plus. On peut avoir quelqu'un qui est payé dans la grille de classification au niveau cadre, alors qu'il est qu'employé. C'est l'entreprise qui décide de la rémunération et de la classification qu'il veut y mettre. Mais la classification donne le détail de l'emploi pour le salarié. En clair, en cas de prud'homme, le salarié peut faire valoir et doit faire valoir le classement que l'entreprise a fait par rapport à son descriptif de poste. Et donc, la rémunération qui va naturellement avec. Donc, c'est vraiment bien, c'est le détail du descriptif de poste qui correspond à un positionnement en niveau et en échelon. Merci pour cette précision. Alors, on va poursuivre avec une intervention sur la Fédération de l'hôtellerie de plein air. Je vous passe la parole. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, Flora Berceget de la Fédération de l'hôtellerie de plein air, avec ma collègue Séverine Pardon de la Fédération vendéenne. Donc, je vais partager mon écran pour pouvoir continuer à vous présenter le support. Voilà.
Donc, effectivement, en parallèle avec ce qui vient d'être dit, l'attractivité des métiers est une préoccupation transversale, effectivement, à l'ensemble des métiers du secteur du tourisme. Et cette problématique du recrutement s'est aussi accentuée dans l'hôtellerie plein air depuis la crise du Covid. C'est pourquoi la Fédération nationale travaille depuis plusieurs mois à valoriser justement nos métiers, les métiers de notre filière, en lançant une marque employeur, donc Ma Carrière Camping. C'est vrai. Alors, en effet, on était parti d'un double constat, un manque de visibilité et une méconnaissance des métiers du camping. D'où la volonté aussi pour notre filière de lancer une véritable dynamique pour l'attractivité et la valorisation de nos 32 métiers. Parce que oui, dans le camping, il y a au moins un minimum de 32 métiers. Tout à fait. Et fort de ce constat, hein, la volonté de notre fédération a été effectivement de créer une véritable marque employeur. L'objectif étant de déployer une communication sur nos emplois et sur nos métiers, avec une mise en avant des atouts du camping, du cadre de vie épanouissant et des jobs qui ont du sens. Les métiers de l'hôtellerie de plein air n'étant pas assez connus, il a semblé important effectivement d'y travailler. Alors plus concrètement, une nouvelle cartographie des métiers a été créée en prenant en compte véritablement tous les métiers existants aujourd'hui, avec une mise en lumière des évolutions carrières possibles. Alors je remercie également, puisque Corinne Bellet est avec nous, l'AFDAS, notre pro, qui nous a accompagnés dans cette démarche. Elle est d'autant plus intéressante, cette cartographie, qu'elle est dynamique et permet donc à vous tous, à nos partenaires de l'emploi aujourd'hui, de visualiser en tout cas de suite nos métiers en tension et nos besoins émergents. Et vous verrez que finalement, l'hôtellerie plein air, on a un peu les mêmes besoins comme les gouvernantes. Avec nous, une particularité sur les agents de maintenance polyvalents, espaces verts et autres. Alors, je vais vous présenter justement le site internet. Oui, vous m'entendez? Alors, voici le site internet qui est la plateforme qui a été créée par notre fédération. Donc, qu'est-ce que l'on présente sur ce site? Eh bien, justement, le camping, c'est quoi? Quels sont les avantages? Qu'est-ce que c'est un camping? Puisque, effectivement, on sait ce que c'est de partir en camping en vacances, mais on sait rarement, effectivement, tous les métiers qui peuvent y exister. La Fédération nationale a travaillé également… Vous m'entendez? Il y a des coupures, mais moi, je t'entends encore. On vous entend très bien, ça va. Donc, la Fédération nationale a travaillé effectivement sur un certain nombre de fiches métiers pour permettre notamment aux gérants de camping de travailler leurs fiches de poste et également de préparer leurs offres d'emploi. Alors, ces fiches métiers, donc on peut en présenter une rapidement pour que vous puissiez voir comment elles sont détaillées. Et puis, en plus, ces fiches métiers ont été complétées par des capsules vidéo. Des sites internet, effectivement, on trouve un certain nombre d'offres d'emploi. Ces offres d'emploi proviennent directement du site Pôle emploi. Effectivement, au-delà des emplois saisonniers, les campings proposent également aujourd'hui de véritables opportunités pour construire une belle carrière sur le long terme. Aussi, pour répondre aux besoins de sur nos 32 métiers, soit plus de 40 000 postes à pourvoir en CDD et en CDI, il y a aussi de nombreuses formations qui permettent d'y accéder. Et donc, sur ce site internet, macarrièrecamping.fr, nous trouvons donc les offres d'emploi, mais également de nombreuses formations qui permettent d'y accéder. Je me permets d'insister sur une chose, c'est que vous accompagnez des professionnels dans leur recherche de salariés, dans leur offre d'emploi. Il est nécessaire de bien ajouter le mot-clé camping,
de façon à ce que l'offre d'emploi qui est publiée sur le site Pôle emploi remonte directement sur le site macarrièrecamping.fr. Je vous propose de diffuser donc la capsule vidéo maintenant. Je vous laisse la main, j'arrête le partage. Donc, moi j'ai commencé, je faisais des états des lieux, j'ai nettoyé des sanitaires et aujourd'hui je suis assistante de direction. Donc il y a de l'évolution, il y a des CDI. Au bout de 2 semaines, ils m'ont dit bon, signe en CDD. Une semaine après, j'étais en CDI, donc c'était top, quoi. Voilà, je suis en CDI ici maintenant. Ouais, j'ai fait 4 mois de CDD et après CDI ici, voilà. Moi, j'aime bien travailler dehors, en extérieur. Ça donne envie quoi, de te lever, de venir, parce que tu es dans la nature, tu es dehors, c'est un beau cadre quoi, pour travailler. Et il y a le contact avec la clientèle, on crée des liens et c'est une grande famille l'hôtellerie de plein air en fait. Donc ça c'est chouette. On crée des vacances. Quelle meilleure liberté peut-on avoir que celle-ci? Finalement, on est des créateurs éternels. Moi, ça, je trouve ça extraordinaire. C'est surtout ça, je dirais quand même. Hein. C'est une aventure humaine, je pense. Le vacancier est au cœur de toute notre attention. On essaye de tout faire pour eux, on s'adapte. Quand il arrive avec la banane, nous ça nous donne la banane en fait. Moi, je suis très heureux dans ce que je fais. Et plus le temps passe, plus je m'améliore sur certains points, plus je suis heureux. Ça me plaît, quoi. C'est un travail que j'aime. Une journée n'est jamais égale à une autre, un client n'est jamais égal à un autre non plus. Je me lève le matin, je viens heureuse de travail. Ça me plaît ce que j'ai fait, je changerai pour rien au monde. Voilà, et juste pour conclure, effectivement, donc notre fédération nationale lance une campagne de communication sur les réseaux sociaux principalement, justement pour faire connaître notre nouvelle marque de filière. C'est une campagne de communication 100% digitale et à destination principalement pour cette saison 2023 des jeunes de 16-25 ans pour booster le recrutement pour la saison à venir. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Nous allons passer la parole à Marie Morcel pour une présentation du groupement d'employeurs. Hop, je reprends la main et puis on va se partager la présentation avec Evelyne Rimbaud pour présenter le GEC également. Donc, je vais juste commencer. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? On voit bien votre écran, pas de souci. Bon. Donc, pour expliquer à tous ce que c'est un groupement d'employeurs et ce que c'est un GEC, c'est bien une association. Donc, Réseau a été créé il y a 20 ans maintenant par des professionnels de l'hôtellerie-restauration à Nantes et puis c'est étendu sur le territoire. L'idée de cette association, c'est de mutualiser les compétences par rapport aux besoins de ses adhérents qui, pour Réseau, sont des professionnels de l'hôtellerie-restauration. Dans l'idée aussi, c'est d'accompagner ces professionnels sur toutes leurs problématiques liées aux ressources humaines. Et puis, évidemment, vous le savez mieux que quiconque, et on l'a exposé tout à l'heure, c'est un sujet dans l'hôtellerie-restauration et c'est aussi un sujet dans les filières touristiques. Donc, le schéma vraiment important par rapport au groupement d'employeurs, c'est cette relation tripartite. Vous avez un groupement d'employeurs, un salarié, une entreprise. C'est bien le groupement qui est employeur du salarié. La particularité, c'est que ce salarié, il va être partagé dans 1, 2, voire 3 structures. Et dans l'hôtellerie-restauration, en général, le maximum, c'est 5 structures. On va dire 1 par jour. Donc, c'est vraiment la relation tripartite qui crée le lien entre l'entreprise, le salarié et le groupement d'employeurs. Par rapport à Réseau, on est principalement présent sur l'ouest de la France et puis on a également sur le nord et puis Lyon et Marseille. Je ne m'attarde pas. Et puis, juste avant de repasser la main pour présenter le GEC, je vous ai mis une modélisation un petit peu de ce que l'on peut faire, nous, au niveau de Réseau, pour représenter le temps partagé.
ce qu'il y a de plus courant et de plus simple, c'est j'ai un restaurateur et 2 restaurateurs qui ont des besoins complémentaires. Donc, un restaurant qui peut avoir un besoin le midi, donc c'est le restaurant 1. Puis, un deuxième restaurant qui a besoin, lui, plutôt de compléter son équipe sur le soir. Ça peut être une entreprise, et ça arrive souvent, plutôt des restaurants de périphérie qui vont avoir besoin des compléments sur le midi, et puis un restaurant du centre-ville qui, lui, va plutôt avoir besoin de renfort dans son équipe le vendredi soir et le samedi soir. La compilation de ces 2 besoins font un CDI temps plein. On a évidemment la complémentarité, on en a parlé un petit peu tout à l'heure par rapport à la saison. Donc, 2 saisons, une saison d'hiver et une saison d'été, peuvent permettre de créer un CDI temps plein. Et enfin, petite particularité du groupement d'employeurs dans l'hôtellerie-restauration, c'est que nous avons aussi des temps partagés, des salariés qui sont en CDI au sein du groupement d'employeurs, mais qui vont travailler ce que nous, on appelle de façon aléatoire. C'est-à-dire que on prend dans la restauration, on a beaucoup cette notion d'extra. Donc, on prend le besoin de nos entreprises adhérentes par rapport à ces extras et on va proposer à nos salariés un CDI en temps plein pour pourvoir ces besoins de nos entreprises adhérentes. Donc vraiment, la fonction première du temps partagé, c'est bien cela, c'est de compléter le temps de travail des collaborateurs et de faire en sorte qu'ils aient un CDI temps partagé. Merci. Est-ce qu'on peut repasser sur le groupement, sur le GEC maintenant, passer la parole au GEC? Alors, moi, je vais. Voilà, merci. Donc, je ne me vois pas. Oui, rebonjour à tous. Donc, moi, je suis Evelyne Rimbaud, chargée de développement et d'accompagnement au GEC HPA Vendée. Nous, on travaille principalement dans l'hôtellerie de plein air et on a des adhérents qui sont des campings, des gérants de camping. Donc, le GEC est jeune hein, puisqu'il existe depuis, il a été créé le 14 juin 2021 avec un commencement en novembre pour les premières formations. Donc, aujourd'hui, il y a le premier groupe ouvrier qualifié en maintenance qui va sortir en mai. Ils passent leur diplôme en mai, 18 mois de formation, 20% du temps à la MFR de Saint-Gilles et 80% dans les campings. J'ai recruté, moi, parce que je suis arrivée en août l'année dernière, un deuxième groupe en maintenance. Eux, ils ont commencé 14 novembre 2022 et sortiront en mai 2024. Et je suis en train de recruter un troisième groupe dans la maintenance. Donc, dans la maintenance, on n'a pas trop de soucis sur les candidats puisque c'est quasiment la seule formation qui se fait, on va dire, sur la Vendée en maintenance, puisque c'est pour obtenir un CQP, donc pour être ouvrier qualifié en maintenance. Donc, ces personnes-là peuvent travailler, soit rester dans l'hôtellerie de plein air après, ou travailler dans un service technique, dans un EHPAD, enfin, ils peuvent travailler partout. Et on sait aujourd'hui que c'est un métier qui est très recherché. Aujourd'hui, on a donc 10 salariés en parcours, encore à l'heure d'aujourd'hui. On a une autre formation, mais qui remporte un petit peu moins de succès, puisque je n'ai pas pu recruter de personnes. C'est dans le ménage, hein, donc agent de propreté et d'hygiène. Première année, ils ont eu 5 candidats. On a 2 candidats qui ont arrêté avant la fin. 3 candidats ont passé leur diplôme. Donc, c'est en partenariat avec le lycée nature de La Roche-sur-Yon. Ils ont passé leur diplôme, donc eux, en novembre 2022. 2 candidats sont en CDI à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Je n'ai peut-être pas bougé les slides quand il fallait. Et puis, une candidate a eu partiellement son diplôme, mais elle ne souhaite plus travailler dans l'hôtellerie de plein air aujourd'hui, puisque ça fait quand même un certain temps qu'elle travaille dans l'hôtellerie. Elle va s'orienter vers autre chose. Merci, Evelyne. Est-ce que vous pourriez parler des cibles, des personnes ciblées? Oui, voilà. Alors, personnes ciblées, puisque ça répond aussi à une demande de l'OPCO, qui est l'AFDAS. On a des critères bien spécifiques, donc des gens qui sont éloignés du marché du travail,
qui sont inscrits depuis plus d'1 an à Pôle emploi, des bénéficiaires de minima sociaux, RSA, l'ASS, des personnes qui sortent d'un dispositif d'insertion, personnes en situation de handicap, je mets un bémol, hein, parce que nous, on n'en a pas, ça peut être éventuellement un handicap auditif ou quelque chose comme ça, mais si c'est un problème de dos, d'épaule, ça ne sera pas possible de les intégrer dans la formation, étant donné que c'est quand même des métiers très physiques. Personnes issues de quartiers ou zones prioritaires ici, on n'a pas assez public. Personnes sortant de prison, pour ma part, je n'en ai pas encore recruté. Demandeurs d'emploi de 45 ans et plus, oui, j'en ai dans les candidats, et moins de 26 ans qui ont un diplôme inférieur au bac ou même sans diplôme du tout. Voilà nos principaux publics. Je recrute moi beaucoup par Pôle emploi, et il y a quelque chose qui a bien fonctionné ici, c'est Pôle emploi de Saint-Gilles qui a organisé un forum des métiers, là, il n'y a pas longtemps, donc c'est le 28 février, et là, les candidats se sont déplacés, parce que les informations collectives aujourd'hui, vous avez 1, 2, 3 personnes, voilà, les gens ne viennent plus à Pôle emploi. C'est un petit peu compliqué, je ne sais pas, voilà, ils ont moins envie. Donc moi, je pense que je vais faire le recrutement différemment en partenariat avec mes adhérents, c'est-à-dire de proposer aux personnes d'aller carrément sur le camping pour parler du métier d'ouvrier de maintenance ou d'agent de propreté et d'hygiène directement au camping, pour que les gens puissent se rendre compte si ça leur convient, parce que souvent aux entretiens, ils s'imaginent un certain métier. Nous, on fait toujours des immersions pour valider le projet. Et au final, ils se rendent compte réellement que ça va être un petit peu compliqué soit de partir sur une formation de 18 mois, soit partir sur 9 mois, puisque c'est ça les durées. Donc, on fait toujours des validations avec des PMSMP quand on le peut. Des fois, le temps est un petit peu court. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus aujourd'hui? Moi, je suis sur deux postes aujourd'hui, puisqu'on n'a plus de directrice, donc j'assure une partie de ces fonctions. Donc, on est en restructuration au niveau du GEC, donc tout est à se développer. Je pense aussi à d'autres formations qui pourraient être mises en place, notamment pour réceptionnistes en camping. Je pense qu'on pourrait avoir des candidats. On a des demandes des campings, c'est les retours de terrain que j'ai, puisque je suis allée sur le terrain et que là, je vais y aller beaucoup jusqu'au mois de juin, avant que les personnes soient en pleine saison et qu'on ne puisse plus du tout les voir. Donc voilà, tout est à développer au GEC. On recrutera en interne, mais on recrutera aussi en salarié à disposition. On reste à l'écoute de nos partenaires aussi, de Pôle emploi, bien entendu. Oui, bien sûr. Si vous aussi, on est à votre écoute pour faire évoluer en tout cas ces formations. Et pour information, il n'y a que 2 GEC, hôtellerie de plein air en France. Donc nous, Pays de Loire et Agde. Et par contre, le GEC de Agde a 20 ans d'existence et ça fonctionne très bien. Donc c'est la preuve que ça marche. Voilà. Excusez-moi. Donc, je disais par rapport aux métiers qui sont partagés au niveau du groupement d'employeurs réseau, on est essentiellement et principalement sur les métiers liés à l'hôtellerie-restauration, donc hébergement, cuisine, salle, avec en hébergement aussi bien des valets de chambre, des postes en réception ou night audit, en salle, serveur, chef de rang, et cuisine, commis de cuisine, plongeur, employé polyvalent ou cuisinier. Ce qui fonctionne aussi très bien, et on a peu cette vision-là du temps partagé, c'est les fonctions support, parce qu'on est vraiment sur des typologies d'établissements qui n'ont pas la capacité, par exemple, d'avoir un chargé de communication digitale à temps plein dans son entreprise. Donc, c'est vrai que c'est des métiers, les fonctions support sont des métiers qui se prêtent bien au temps partagé, et ça peut être une direction pour des personnes aussi qui sont en recherche d'emploi, d'aller vers une structure comme la nôtre. Alors, on avait une question. Êtes-vous visible sur le site Un jeune, une solution, vu que vous vivez les jeunes? Oui. OK. Et puis, une autre question.
Réseau vient répondre aux besoins des entreprises au niveau de flexibilité uniquement, au niveau des employeurs ou aussi au niveau des salariés? Les deux, au niveau des salariés aussi. C'est aujourd'hui, et c'est Lorenzo Dri qui le disait très justement, aujourd'hui, on ne peut pas juste écouter le besoin de l'entreprise, on écoute évidemment aussi le besoin du salarié. Donc, on a ce rôle-là aussi, nous, d'aiguiller le salarié vers, par rapport à ses envies, par rapport à ses besoins, et de voir si en face, on a des entreprises qui peuvent avoir les mêmes aspirations. Merci. Et juste pour terminer, par rapport aux apports évidemment que peut avoir un groupement d'employeurs, réseau, mais d'autres groupements d'employeurs également, hein, c'est vraiment la fonction recrutement, puisque ce qui est intéressant en passant par un groupement d'employeurs, c'est qu'on on ne représente pas une entreprise en tant que telle. Sur les Pays de la Loire, il y a plus de 250 entreprises qui sont adhérentes auprès du groupement. Et donc, nous, l'intérêt, c'est justement d'être à l'écoute de ce candidat et de voir ce qui l'intéresse, quel type d'entreprise il souhaite intégrer, et puis d'éviter en fait l'écueil d'une mauvaise expérience ou d'une mauvaise première expérience, parce qu'on sait que souvent ça, c'est néfaste pour notre secteur, parce que le candidat a une mauvaise expérience, peut-être qu'il tentera une deuxième expérience, mais il risque d'aller vers d'autres secteurs d'activité. Et aujourd'hui, on doit faire en sorte que les candidats restent sur notre secteur. Et puis, il y a aussi ce rôle de médiation qui est important, la relation entre le salarié et l'entreprise. Notre rôle, c'est de faire comprendre à un candidat ou à un salarié la vision de l'entreprise, et à une entreprise de faire comprendre, de faire un pas vers le monde du salariat. C'est deux mondes différents et il faut qu'ils cohabitent. Il y a toujours des solutions. Parfois, on a besoin d'un médiateur, entre guillemets. Alors, on a une question, juste avant de conclure et de repasser la parole à Caroline. Avez-vous des adhérents en Sarthe, hein? En Sarthe, j'ai une administratrice qui est en Sarthe, et oui, on en a un petit peu, mais j'avoue que ce n'est pas le territoire où on est le mieux implanté. Et puis, je vous remercie. Caroline, je vais vous repasser la parole pour conclure ce webinaire. Oui, merci Marie-Josée. Oui, on arrive à la fin du webinaire. Bon, on aime bien respecter l'horaire, en tout cas indiqué sur l'invitation. Donc là, on a un petit peu dépassé le temps. Donc, je l'ai déjà rappelé en fait en préambule. En fait, je l'ai déjà précisé. Mais voilà, c'est bon. Mais voilà, la semaine prochaine est organisée, donc la semaine des métiers du tourisme du 3 au 9 avril. Nous avons en fait fait remonter là à ce jour plus de 60 événements auprès du ministère du Tourisme, donc 60 événements qui sont organisés dans tous les départements de la région des Pays de la Loire. Donc on a notamment à Angers, il y aura un circuit découverte donc de 4 lieux sympathiques, donc notamment le château d'Angers, il y a l'office du tourisme, il y a aussi un restaurant qui sera aussi visité, et puis le théâtre Le Quai, donc le 4 avril à Angers. On a aussi un événement le 6 avril à La Baule, donc dans le cadre d'un job dating. Donc voilà, il y a quand même plus de 60 événements, comme je l'ai dit. Donc vraiment, je vous invite à consulter le site monemploitourisme.fr qui répertorie en fait toutes les actions en France. Donc n'hésitez pas à consulter, et puis surtout à communiquer largement auprès des publics que vous accompagnez. Merci à vous. Merci. Et pour conclure, vous aurez un lien vers les ressources des études qui ont été produites dernièrement, et puis en particulier un site Ma Saison en Vendée où il y a des conseils pour se loger, puisque c'est une question qui est souvent évoquée. Et voilà, nous tenons à remercier nos partenaires, donc l'Union des métiers de l'industrie hôtelière, la Fédération de l'hôtellerie de plein air et Réseau France, pour la collaboration à ce webinaire. Le prochain rendez-vous de la connaissance des métiers
nous avons le 5 avril la conférence sur les métiers à horizon 2030, une conférence avec France Stratégie et l'INSEE avec des projections de population active. Vous retrouvez ça sur le site du CARIFOREF. Vous pouvez vous inscrire. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bon après-midi. Bonne journée. Bon après-midi. Merci. Merci. Au revoir.